Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers étudiants, on conclut toujours, on continue dans le cours insuffisance rénale aiguë. Une fois passé, on a vu les notions de base, les questions, les urgences vitales avec les critères de diagnostic. Aujourd'hui, on continue et on va voir les trois principaux causes. On va les détailler aujourd'hui. Vous allez trouver tous les supports dans la description pour télécharger, chers amis. Toujours, je vous invite à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Et toujours, je demande votre part un maximum de j'aime et de partage pour que ces vidéos atteignent le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible. C'est le but de toutes ces séries de vidéos. Donc aujourd'hui, on va voir, on continue plutôt dans la démarche étiologique. Et comme nous avons dit précédemment, il existe trois principaux grands mécanismes de l'insuffisance rénale aiguë. Le premier, le voilà, il est organique. Donc c'est une atteinte rénale parenchymateuse. C'est le parenchyme rénal qui est atteint. Ou bien deux autres causes qui sont non organiques, soit pré-rénales. Le problème là, c'est d'hypoperfusion dû à hypovolémie ou tout trouble circulatoire, ou bien post-rénal. Là, c'est le problème. Donc, c'est une obstruction. On parlera d'insuffisance rénale de type obstructive. Il peut s'agir d'une lithiase rénale, d'une tumeur, de compression, tout mécanisme qui va forcer, bien qui va poser un obstacle dans l'écoulement des urines. Donc, trois grands mécanismes. Pré-rénal, gardez-vous en tête, hypoperfusion. Organique, plus grave, c'est parenchymateur, atteinte rénale du parenchyme. Post-rénal, obstruction surtout devant un lithiase. Donc, on commence la pratique. Examen clinique toujours avec l'interrogatoire, toujours la compétence que tout médecin doit avoir. Après ça, ensuite, un examen clinique complet. Donc, ça nous fait rappel à l'examen clinique en néphrologie. Donc, recherchez surtout les antécédents, suivi par un examen clinique complet. Dans la biologie, donc, les bilans à proposer, c'est ionogramme sanguin et urine. Bilan phosphocalcique, l'énumération de la formule sanguine pour rechercher les anomalies ou bien de la thrombopénie ou l'anémie. Les gaz du sang, NECBI surtout, rechercher des infections urinaires et la chimie des urines. Comme radiologie, donc une échographie rénale, ça va vous permettre de poser le diagnostic d'une lithiase. Surtout, un aspect abdomen sans préparation, devant une lithiase qui est radio-opaque, on va voir les lithiases urinaires comme prochain intitulé. Et bien aussi, vous pouvez prescrire une radiographie pulmonaire pour rechercher l'œdème aigu du poumon. Donc tout ça, c'est la sémiologie, tout ça, c'est la troisième année. La question qui se pose, troisième question, est-ce qu'il s'agit d'une IRA obstructif, organique ou fonctionnelle? Donc c'est la troisième question dans la démarche diagnostique. Donc là, vous voyez un aspect d'un rein qui est normal. Regardez-vous bien, notez bien, il s'agit d'un contraste entre le cortex, ou bien la corticale, et la médulaire. Donc, ça, c'est la corticale, ça, c'est la médulaire. Dans le cas de pathologie, qu'est-ce que vous allez noter? Donc, dans l'échographie, le premier examen de première intention, vous allez noter une perte de différenciation cortico-médulaire qui est due à l'atteinte parenchymateuse. Ça, c'est un rein normal. Donc, on note bien le contraste entre cortex et médula. En cas de pathologie, perte de différenciation. Et parmi les critères, il y a les premiers signes radiologiques à noter devant une insuffisance rénale aiguë, devant une atteinte parenchymateuse. On commence les grands trois mécanismes par l'insuffisance rénale, ou bien insuffisance post-rénale due à un obstacle. Donc, insuffisance rénale aiguë obstructive. Donc, c'est la première étiologie à rechercher. Donc, devant une insuffisance rénale aiguë, pensez à un obstacle. Donc, premièrement, éliminer un obstacle qui est le plus fréquent. L'obstacle peut être haut, donc le voilà, lithiase calicienne, pathologie pyélocalicienne, ou peut être basse, voire vésicale, ou même urétérale. Première cause à éliminer, premier
Le grand mécanisme à rechercher, c'est l'insuffisance rénale de type obstructif. L'obstacle, comme je vous ai dit, peut être haut. Donc, le voilà. Donc, soit un obstacle bilique, un obstacle urétéral ou la jonction urétéro-vésicale. Donc, tout ça, c'est dû au appareil urinaire. Ça, on avait vu dans l'urologie. Et là, c'est du bas appareil urinaire. C'est tout ce qu'on avait vu dans la playlist d'urologie. Donc, ou bien, l'obstacle peut être bas, donc au niveau du col vésical, voire urétral. On parlera de pathologie de vessie, gaz vésical, ou même pathologie urétérale, donc de l'urètre. Quelques points forts à retenir. On ne parle pas d'insuffisance rénale de type obstructif. Si, à retenir, l'obstacle doit être bilatéral. Donc, imaginez-vous un obstacle dans un seul conduit. Donc, ça ne va pas donner, faites attention, ça ne va pas donner une insuffisance rénale aiguë de type obstructif. Il faut que l'obstacle, je vous invite à les noter, il faut que l'obstacle soit bilatéral, c'est le premier cas, et le voilà, un obstacle du haut appareil urinaire, voire du bas appareil urinaire simultanément en association. Ou bien, peut être unilatéral, mais sur un rein unique. Les patients qui ont un seul rein. Donc, un obstacle sur un rein unique, ça va donner une insuffisance rénale aiguë. Ou bien un seul rein qui est fonctionnel ou anatomique. Donc un seul rein anatomique, l'existence d'un seul rein, ou un seul rein fonctionnel. Donc deux reins, l'un est défaillant, le deuxième, le voilà, il va subir d'un obstacle, ça va donner aussi un obstacle ou bien une insuffisance rénale de type obstructif. Ou bien sous-vésical. Donc, si l'obstacle, comme vous voyez là, il est sous-vésical, ça va avoir un retentissement sur les deux reins, deux appareils urinaires, bien l'eau, les deux côtés du appareil urinaire. On va aborder ça dans les lithiases. Donc, et vous allez voir le retentissement sur le haut appareil urinaire qui va être de façon bilatérale si l'obstacle il est bas, il est vésical. Donc, à retenir, on parle d'IRA obstructif si l'obstacle il est bilatéral. Si l'obstacle il est unilatéral sur un rein unique, soit anatomiquement, soit fonctionnellement, ou si l'obstacle il est pas situé, il est sous-vésical, ça va avoir un retentissement sur les deux os d'appareil urinaire, donc sur les deux reins. Donc, et les étiologies sont multiples. Donc, parfois des obstructions qui est pilo-urétrales, donc, un obstacle intraluminal, des lithiases, des néoplasies, des cailloux, nécrose papillaire, lithiase rétropéritonéale, donc tout ce qui va poser l'obstruction sur le haut appareil urinaire, la vicielle aussi lui-même, un caillou, un calcul, voire un cancer. Je vous invite à consulter le cancer ou la pathologie prostatique, urinaire et urétrale. Donc la vessie, on avait vu calcul et cancer. Dans la prostate, soit un adénome, soit un carcinome direct, tumeur maligne. Dans l'urètre, comme on avait vu, la sténose en cas de lésion du bas ou bien en cas de traumatisme du urètre postérieur. Donc toute obstruction peut mener à une insuffisance rénale de type obstructif. Donc ça, c'est le premier cas. Donc ça, c'est ce qu'on a dit. Obstacle, je répète, bilatéral ou bien un rein seul fonctionnel ou même anatomique. Le diagnostic, il peut être posé parfois juste à la main. Donc la présence de globes vésicales va évoquer une obstruction basse. À l'échographie, on va noter la dilatation des cavités et elle est à réaliser au plus tard dans les 24 premières heures. Pour noter la dilatation, le retentissement sur le haut appareil urinaire, tout ça, on va aborder, je répète, dans le cours de lithiase vésicale. Donc, argumenter le diagnostic. Donc, on répète, rein unique, obstacle possible sur un rein unique, la forme anurique en général, donc un obstacle total. Mais parfois, il peut s'agir de la pollacurie, donc, comme la miction par regorgement, et ça nous fait rappel à l'adénome de prostate.
Donc, dans les formes, je répète, l'insuffisance rénale aiguë, c'est pas toujours anurique. Donc, peut-être anurique en cas d'obstacle de façon générale. Souvent, elle est anurique. Donc, l'obstacle, il va bloquer tous les conduits urinaires. Mais parfois, il peut s'agir de la pollakiurie en cas de l'HBP, en cas d'hypertrophie bénigne de la prostate. La notion de miction de regorgement, par regorgement plutôt, je vous invite à consulter le cours d'HPP pour plus d'informations. Les signes fonctionnels, donc, au premier plan, comme l'HPP, trouble mictionnel, donc c'est le confort urinaire ou bien le confort mictionnel qui est atteint, parfois des hématuries, voire douleurs lombaires en cas de dilatation du haut appareil urinaire. Dans l'examen clinique, on va noter un gros rein, donc c'est facile à diagnostiquer par un contact lombaire, un globe vésical et parfois même des anomalies au toucher pelvien. Donc c'est le globe vésical avec le contact lombaire. Les examens complémentaires à votre disposition, l'ASP devant une lithiase qui est radio-opaque, je répète, et l'échographie qui va vous permettre de noter la dilatation des reins, donc dilatation des hauts cavités pilocaliciennes. Le traitement, donc immédiatement lever l'obstacle. Donc une rétention urinaire aiguë, c'est une urgence chirurgicale. Donc lever immédiatement l'obstacle, sondage vésical ou un cathé suspect bien. On a vu ça précédemment dans le traumatisme de l'urètre. Parfois, dans certains des cas, on peut aller jusqu'à une néphrostomie percutanée qui permettre le drainage des urines. Aussi, dans le traitement d'insuffisance rénale obstructive, faites attention au syndrome de levée d'obstacle. Donc, il faut compenser la polyurie. Donc, imaginez-vous un obstacle au niveau des voies urinaires. En cas de levée d'obstacle, on va noter l'augmentation de la diurèse de façon accrue. Donc, toujours, faites attention devant levée d'obstacle. Faites attention au syndrome de levée d'obstacle qui peut associer une diurèse augmentée qui peuvent mener à la déshydratation. Donc, toujours devant un syndrome de levée d'obstacle, compenser la polyurie. Vous pouvez associer un traitement antibiotique adapté en cas d'infection urinaire et bien sûr, secondairement, traitement étiologique de l'obstacle. S'il s'agit d'une hypertrophie bénigne de la prostate, ça on a vu en urologie. S'il s'agit d'une lithiase urinaire, de compression du tumeur, tout ça il est à traiter. Donc toujours devant une insuffisance rénale aiguë, traiter la cause pour lever ou bien pour empêcher la récidive de cet épisode d'insuffisance aiguë. Donc j'espère que c'est clair pour la première pathologie qui est obstructif post-rénal. J'insiste sur les critères pour diagnostiquer ou bien pour confirmer l'obstacle. Donc, obstacle bilatéral ou bien unilatéral sur un rein unique ou fonctionnellement active. Un obstacle sous-vésical. Le traitement là, il va insister sur, faites attention, lever l'obstacle. Un sondage, soit vésical, soit en cas de contre-indication, un cathé suspect bien. On a vu dans le traumatisme de l'urètre postérieur. Parfois, on nécessite à la néphrostomie percutanée. Faites attention aussi au syndrome de levée d'obstacle. Ça peut donner à déshydratation majeure. Un traitement antibiotique en cas d'infection urinaire. Donc, c'est en cas de miction ou bien de trouble mictionnel ou brûlure mictionnelle. En cas de prostatite aussi. Et bien sûr, dernièrement, un traitement étiologique pour éviter la récidive. Donc, ça, c'était le premier mécanisme d'insuffisance rénale de type obstructif. On passera au deuxième mécanisme, qui est toujours non organique. C'est une insuffisance rénale pré-rénale ou dite fonctionnelle. Donc là, la cause, dans dans l'insuffisance rénale obstructive, l'obstacle, il a été le problème, il a été post-rénal. Là, le problème, la source, elle est pré-rénale. Et c'est la diminution du flux sanguin due à une lésion, bien, qui est non due à une lésion rénale. Je répète, c'est pas une pathologie organique, c'est fonctionnel.
c'est la diminution du flux sanguin rénal, mais qui est de cause de perfusion rénale d'origine systémique. Donc le problème là, il est d'origine systémique. Il peut s'agir d'une hypovolémie vraie, une hypovolémie efficace ou bien une hypotension artérielle en cas d'état de choc. Donc tous ces mécanismes-là vont donner une insuffisance, une diminution du flux sanguin glomérulaire qui est d'origine systémique. Donc l'hypovolémie vraie en cas de déshydratation, perte, soit digestive, soit cutanée, donc déshydratation extracellulaire, ça c'est de l'hypovolémie dite vraie. Donc, il s'agit d'une perte vraie de l'eau ou bien du compartiment hydrique qui est dû soit à une perte digestive ou cutanée. Parfois, c'est l'hypovolémie qui est efficace. Donc la volémie, elle est normale. Donc ça, c'est une insuffisance cardiaque. C'est le cas du choc cardiogénique. En cas de cirrhose, ou bien en cas de création d'un troisième secteur, comme on avait vu dans la gastrologie, en cas d'occlusion intestinale. Donc soit diminution vraie du volume, soit l'efficacité, elle n'est pas suffisante, due à une insuffisance cardiaque, cirrhose, troisième secteur, ou un mécanisme vasomoteur. Donc en cas d'hypotension artérielle, en état de choc, donc en cas d'hémorragie, choc septique ou un choc cardiogénique. Donc tout ce qu'on a vu dans la physiopathologie comme état de choc. Aussi, on note le rôle favorisant des ANS, on va voir ça dans le cours de reins et médicaments, et les IEC, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et surtout les IEC, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, donc ils sont néphrotoxiques. Donc ils sont à proscrire, donc bien à prescrire avec prudence, donc peuvent donner une insuffisance rénale de type fonctionnel. Donc ce sont des médicaments dangereux, les diurétiques et les ANS. Souvent, l'insuffisance rénale fonctionnelle, elle est d'origine multifactorielle, plusieurs causes. Et notez bien aussi, donc j'insiste sur ce point-là, si, ça c'est à retenir, si l'insuffisance rénale fonctionnelle elle a été prolongée avec une diminution de la perfusion rénale en longue durée, elle va évoluer vers, ça c'est à retenir, la nécrose tubulaire aiguë, voire elle va devenir une insuffisance rénale organique. Donc l'insuffisance rénale fonctionnelle peut, faites attention dans vos cas cliniques, peut évoluer si non ou peu ou mal traité vers une nécrose tubulaire aiguë. On va voir ça dans les atteintes organiques, voire une insuffisance rénale organique et ça peut être irréversible. Donc, comme tout mécanisme, il s'agit toujours de mécanismes d'adaptation devant toute insuffisance. Donc, en cas de diminution du débit cardiaque, on note l'activation du système rénine-angiotensine-aldostérone, l'activation des systèmes nerveux autonomes pour provoquer la vasoconstriction, aussi l'augmentation de la réabsorption ou bien une rétention hydrosodée. Donc, pour donner la préservation de filtration glomérulaire. Mais ces mécanismes-là, donc malheureusement, vont être défaillants. Donc, si la cause n'est pas traitée, donc c'est pour cela on insiste sur le rétablissement d'un flux sanguin ou bien un flux glomérulaire le plus précocement possible afin, bien, avant de tomber dans les lésions, avant de tomber dans une nécrose tubulaire, voire une insuffisance rénale organique, qui est malheureusement peut-être irréversible. Les arguments de diagnostic d'une insuffisance rénale aiguë, donc vous êtes censé de garder cette plaque-là par cœur. Donc c'est premièrement le contexte étiologique. Donc un patient qui est lithiasique, vous allez penser à une infection ou bien une cause post-rénale. En cas d'une déshydratation aiguë, donc faites attention dans vos cas cliniques. En cas d'hypotension, de collapsus, état de choc, tout trouble systémique, donc vous allez penser, votre réflexion, elle va passer vers un contexte ou bien vers une cause qui est prérénale, une insuffisance rénale fonctionnelle. Les 4 caractéristiques de l'insuffisance rénale fonctionnelle, donc à retenir une natriurèse qui est basse. Donc si en cas
En cas d'état de choc, on va noter une rétention hydrosodée. Donc tout ça, c'est de la physiologie. Donc en cas de déshydratation, en cas de hypovolémie, on note une rétention hydrosodée. Donc on va noter une natriurèse. Donc ça, c'est à retenir par cœur, cette plaque-là. Une natriurèse inférieure à 10 millimoles par litre. On note aussi un rapport natrémie sur calémie urinaire supérieure à 1. Aussi dans l'insuffisance rénale aiguë. Donc on note, ça c'est à retenir, l'augmentation de l'urée qui est plus importante que celle de la créatinine. Ça, on avait parlé précédemment. Donc je répète, l'urée et la créatinine doivent être élevées de façon simultanée, donc pas seulement un, donc les deux. Je répète, pour poser le diagnostic d'insuffisance rénale aiguë, les deux paramètres, l'urée et la créatinine, doivent être élevés simultanément. Mais ce qui est à noter dans l'insuffisance rénale fonctionnelle, donc on va noter l'augmentation de l'urée plus que la créatinine. Ça, c'est à retenir. Donc l'urée divisé bien le rapport urée plasmatique sur créatinine plasmatique supérieure à 100. Ça, c'est à retenir. Aussi, on note un rapport urée urinaire sur urée plasmatique qui est supérieur à 40. Donc tout ça est à retenir par cœur. Et on note des urines d'osmolarité. Donc osmolarité. Donc l'osmolarité urinaire, elle est supérieure à celle de l'osmolarité plasmatique due à la rétention hydrosodée. Donc, ce qui caractérise, je répète, insuffisance rénale aiguë, donc natriurèse inférieure à 10 millimoles, rapport sodium sur potassium urinaire supérieur à 1, urée urinaire supérieur à l'urée plasmatique ou bien un rapport supérieur à 40, osmolarité urinaire supérieure à celle de l'osmolarité plasmatique et surtout l'urée plasmatique supérieure à l'urée, bien supérieure à créatinine plasmatique. Donc le rapport urée plasmatique sur créatinine plasmatique est supérieur à 100. L'urée, elle est vraiment augmentée par rapport à la créatinine devant une insuffisance rénale aiguë, qui est due à la réabsorption de l'urée au niveau des tubules qui sont normaux. Donc une insuffisance rénale aiguë, je répète, elle est non organique. Les tubules ne sont pas atteints. Donc si, bien sûr, elle est traitée précocement, donc les tubules vont fonctionner normalement et ils vont réabsorber de l'urée. C'est ce dernier, ou bien cette dernière, ça va donner un contraste, une élévation de l'urée plasmatique 100 fois plus que la créatinine. Donc, cette plaque-là, je répète, vous êtes censé garder tous ces critères-là par cœur. Donc, diminution de la natriurèse, osmolarité urinaire supérieure à celle plasmatique, surtout le rapport urée plasmatique sur créatinine et les deux rapports NAK, urinaire supérieur à 1, l'urée plasmatique supérieure à 40. Donc, ces définitions-là ou bien ces normes biologiques sont à retenir par cœur. Donc là, c'est un tableau qui résume la différence entre ce qu'on a vu dans cette partie, les insuffisances rénales fonctionnelles, avec qu'on va aborder prochainement, les insuffisances rénales de type organique. Donc, gardez-vous bien une osmolarité urinaire qui est augmentée, l'insuffisance rénale, le rapport urée sur créatinine supérieur à 20, voire supérieur à 100, une natriurèse qui est diminuée par rapport à l'insuffisance organique, donc diminution de la natriurèse, et les sédiments urinaires en cas d'insuffisance rénale fonctionnelle sont normaux. Par contre, devant une insuffisance rénale organique qu'on va aborder dans la troisième partie de ce cours. Donc j'espère maintenant que vous avez noté tous les points forts concernant les deux insuffisances rénales non organiques, soit post-rénale lithiasique ou bien obstructive, et deuxièmement l'insuffisance rénale fonctionnelle
Donc, qui dit à un trouble systémique, surtout hypovolimique, et devant une déshydratation aiguë. Donc, c'est le contexte qui va vous permettre d'orienter donc votre conduite à tenir. Troisième question, s'agit-il d'une insuffisance rénale organique ou fonctionnelle? On va continuer ce cours prochainement et on va conclure avec la troisième cause d'insuffisance rénale qui est organique. On va conclure avec les atteintes parenchématiques. Donc, je vous remercie pour votre attention, chers collègues. Je vous souhaite toujours le bon courage dans vos préparations. Merci pour votre attention et à la prochaine.